Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le changement de la Constitution, la parole a été donnée à la jeunesse dans un débat ouvert ce jeudi. Des avis partagés qui démontrent de l'attention que la jeunesse accorde à cette question d'intérêt national. Sur le plan de l'économie, les festivités de fin d'année ne seront pas perturbées. Le ministre de l'économie a échangé de la question avec les importateurs des produits de première nécessité. Et au Mozambique, c'est la deuxième semaine des manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Hier encore, la journée de manifestation a fait des victimes, 12 morts pour un bilan total de 88 morts en un peu plus d'un mois. L'opposant en exil, Venassau, avait lancé des mouvements, des manifestations dans les rues et avenues dans le pays. Après les titres, place au développement. Bienvenue sur Télé 50. Le débat sur le changement de la Constitution intéresse au plus haut point les jeunes sur les réseaux sociaux, dans les rues ou encore aujourd'hui dans un cadre établi au Pullman Hotel. Ils disent tout haut ce qu'ils pensent de cette initiative du président de la République en plein débat de mandat, plutôt en plein début de mandat, politique de la majorité ou de l'opposition, société civile, les religieux et quelques élus ont sereinement débattu et sont tombés sur des avis partagés qui devraient remonter jusqu'à la haute hiérarchie à travers le ministère de tutelle. Durant des longues heures ce jeudi, sur le chapiteau du Pullman Hotel, des jeunes, de toutes les tendances confondues, majorité, opposition, société civile, ont débattu avec passion sur le sujet de l'heure, à savoir le changement ou la révision de la Constitution. Tous ont troqué les drapeaux de leurs obédiences politiques contre le tricolore congolais qui a flotté sans cesse dans l'Assemblée. Une initiative de Rabik Koulambe, un jeune politique bien identifié qui a obtenu la veille le soutien de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noëlla Aïganagato, qui lui a garanti de faire remonter au président de la République les conclusions de ces échanges. C'est avec un grand honneur et une profonde responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir ce dialogue crucial autour d'un sujet spécifique et sensible d'effrayant la chronique sociopolitique qui concerne non seulement notre génération, mais aussi les générations futures de notre belle République démocratique du Congo. Parmi les panélistes, il s'est naturellement observé deux tendances, ceux qui s'opposent à l'avis de Félix Tshisekedi et veulent qu'il se focalise sur d'autres aspects urgents de la vie publique, comme l'emploi ou la sécurité, mais aussi ceux qui affirment avoir constaté, comme le président de la République, que cette constitution n'est pas adéquate aux réalités congolaises. Tous, nous sommes d'accord sur le fait que la décentralisation a échoué. Et tous, nous sommes d'accord sur le fait que le fonctionnement institutionnel au niveau national a aussi échoué. Et donc, la logique voudrait que l'on puisse y réfléchir de manière objective sur le système institutionnel qui doit être adapté, un système institutionnel qui va évidemment répondre aux aspirations du peuple congolais. Le débat est donc sorti du simple cadre des réseaux sociaux où l'on observe d'un côté un soutien aveugle, sans argument, et de l'autre des insultes gratuites pour atteindre cette fois un aspect scientifique. Il s'agissait avant tout de convaincre et rien d'autre. En pleine campagne d'éveil patriotique, la ministre de la Jeunesse avait personnellement encouragé la mise en place des cadres de réflexion dans les milieux de jeunes pour que les réformes proviennent des réflexions sérieuses. La jeunesse, souvent mise de côté, devrait cette fois participer pleinement à l'écriture d'une nouvelle page dans l'histoire du pays. Changement de la Constitution, les leaders du Parti travailliste s'est rendu chez Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Steve Mbikaï a plaidé pour la convocation d'une réunion de l'Union sacrée avec le Présidium afin d'harmoniser les vues et accompagner le chef de l'État dans cette démarche. C'est un tête-à-tête qui a mis autour d'une table Steve Mbikaï et Augustin Kabouya. Le point au centre des échanges était les changements de la Constitution. Mbikaï, qui a commencé à parler de la révision constitutionnelle depuis 2021, a commencé par saluer cette initiative devenue officielle à ces jours. Il plaide pour la convocation d'une réunion de l'Union sacrée autour du Présidium. D'abord, ça sera pour aplanir les divergences et harmoniser les vues
Ensuite, accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette démarche. Face à Augustin Kabouya, Steve Mikaï Mabuluki, président du Parti travailliste, a également expliqué les motivations de son parti par rapport à ces changements. Il a mis l'accent sur la suppression des institutions budgétivores, la forme de l'État. Et nous PT, on est pour le changement, la Constitution, pour quelles raisons? Parce que nous avons demandé qu'on supprime les institutions budgétivores, dont le Sénat, Assemblée provinciale et autres. Or, cela implique qu'on doit changer la forme de l'État, qui est verrouillée au niveau de l'article 120 de la Constitution. Alors, si nous voulons bien arriver à supprimer le Sénat et d'autres institutions, notamment l'Assemblée provinciale, qui reste limitée dans les provinces, en ce moment-là, eh bien, nous avons besoin de pouvoir poser la question d'un primaire qui l'a verrouillé par un référendum, ce qui amène qu'il y ait un projet de constitution à soumettre au référendum, que le peuple tranche et décide. De deux, on lui demandait Honorable Kabouya, comme il est du présidium, proposer si on peut convoquer une réunion, la conférence des présidents de l'Union sacrée, avec le présidium, afin d'en débattre, harmoniser les points de vue et parler d'une seule voix pour accompagner le chef. Peu avant de conclure, il a salué l'esprit démocratique qui règne au sein de l'Union sacrée. La politique est dynamique. Attendons voir, comme l'honorable Dika venait de le dire, que quand le chef va mettre la commission en place, c'est à ce moment-là que nous pouvons apporter nos petites contributions et harmoniser nos petits points de divergence. Rappelons que Steve Mikaï Mabuluki a déjà initié une pétition et obtenu plus de 130 000 signatures pour réviser la Constitution. Il n'y aura pas rupture des stocks en cette période de fête de fin d'année où il y a un accroissement important de la demande des biens de consommation. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, qui veut voir les Congolais passer des fêtes de fin d'année dans des bonnes conditions, a reçu ce jeudi les garanties des gros importateurs des produits alimentaires de première nécessité. En cette période de fête des fins d'année, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, rassure qu'il n'y aura pas de rupture des stocks. Garantie donnée après les entretiens qu'il a eus ce jeudi avec de gros importateurs de produits alimentaires des premières nécessités. Au nom de tous les opérateurs économiques du secteur, le directeur général des Cobel Premium Food, John Mwenda, a rassuré que les importateurs disposent des stocks nécessaires dans leurs entrepôts et qu'il n'y aura pas de rupture sur le marché en cette période. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stocks. Nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimaï, à Kananga. Et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. En ce qui concerne la baisse des prix des biens le plus consommés par les ménages congolais, John Mwenda a confirmé que le décret signé par la première ministre Judith Souminoa contre la vie chère s'applique déjà et les premiers résultats sont attendus au début de la semaine prochaine. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane. Et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est donc engagé à poursuivre les réformes, car, selon Daniel Mokoko Samba, la bataille contre la vie chère ne se gagne pas en un seul jour, mais elle se gagne plutôt dans la durée. Le tribunal de garnison de Ngalima a ouvert hier mercredi une série d'audiences foraines contre 83 membres des gangs violents, communément appelés Kuluna. Présent à ce procès, le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, estime que ces audiences marquent une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Présidé par le tribunal de garnison de Ngalima en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, cette initiative démontre la détermination des autorités congolaises à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers gangrénés par les banditismes. Constant Mutamba a souligné l'importance de ces audiences
comme outil de dissuasion et de justice de proximité. Ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Les audiences foraines, une méthode judiciaire souvent employée en RDC, vise à accélérer les traitements des dossiers tout en sensibilisant les communautés locales aux conséquences des actes criminels. Des dizaines de dossiers sont inscrits au rôle de ces audiences et les accusés arrêtés au cours des récents coups défilés des forces de sécurité devront répondre. Et dans le cadre de sa mission d'apporter assistance aux victimes des démolitions de Bipemba, Mbujimai au Kasaï-Oriental, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a tenu à rencontrer différentes couches sociales dans le but d'échanger, trouver des pistes de solutions aux problèmes socio-humanitaires qui gangrènent le secteur concerné. C'est une journée marathon pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Profitant de son séjour dans la capitale du Kasaï-Oriental, où elle a échangé tour à tour avec la communauté des femmes swahiliphones vivant à Mbujimai, venues de tout l'espace swahiliphone de la République démocratique du Congo. Nathalie Aziza Mounana, conscientisée et mobilisée, à se ranger derrière le couple présidentiel qui se soucie du développement du pays, à soutenir la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et à réserver un accueil mérité au chef de l'État dans la province et dans les jours à venir. Voulant laisser ses empreintes, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale ne s'est pas déplacée bredouille. Un pagne et foulard des têtes ont été remis à chacune des femmes, symbole des femmes africaines et congolaises. Reconnaissantes, les femmes swahiliphones ont réservé une surprise à Nathalie Aziza Mounana en lui remettant une chèvre, des légumes, des oignons, tomates et huile de palme pour dire « vous êtes la bienvenue ». Les personnels militaires féminins, PMF en sigle, du Kasaï-Oriental, composé des policières et femmes militaires, ont sollicité et obtenu de la ministre Nathalie Aziza Mounana une rencontre au cours de laquelle Aziza Mounana a échangé sur le patriotisme et l'amour du travail. Comme dans ses habitudes, depuis plus de 3 décennies, la ministre des Affaires sociales a toujours accompagné les personnels militaires féminins. Et pour sceller les moments conviviaux, les pagnes, mouchoirs de tête et autres cadeaux ont été remis par la patronne du social à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nathalie Aziza Mounana n'a pas non plus oublié les notables de la province du Kasaï-Oriental qui sont venus présenter leurs desiderata et réfléchir comment l'accompagnement du ministère des Affaires sociales se fera dans la province et proposer des pistes de solutions aux différents problèmes humanitaires. Et en santé, on en sait un peu plus sur la maladie d'origine inconnue qui est apparue depuis plus d'un mois dans la zone de santé de Pandi au Kwango. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse ce jeudi où il a présenté la situation épidémiologique. La maladie présente les mêmes symptômes que celle de la grippe et les enfants seraient les plus vulnérables. Le gouvernement a dépêché une équipe sur place. L'activité de sensibilisation a commencé par une caravane motorisée qui a sillonné les artères principales de la ville de Mbandaka. Question de rappeler aux habitants de la province l'existence de cette maladie. Le représentant de l'UNICEF à l'Équateur, Ebakaris Sokoba, est revenu sur l'historique de l'apparition de la Mpox en 1958 au Danemark et en RDC, précisément à Bassancousson en 1970, une maladie qui touche en majorité les enfants. Merci pour moi de prendre la parole parmi vous à l'occasion de la présente cérémonie de lancement de la prévention et des orientations en ce qui concerne la maladie du singe que les anglophones appellent le monkeypox. Le monkey c'est le singe
les boutons qui sortent sur le corps, ça c'est les box. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs urgences santé dont les épidémies ont été favorisées par la diversité de l'écosystème. Prenant la parole à son tour, le représentant du gouverneur a fixé l'opinion sur le cas déjà enregistré actuellement. Comme dans toutes les autres provinces de la RDC qui sont frappées par cette épidémie. Dans la province de l'Équateur, la airport servit dans toutes les décisions de santé qui composent notre province. Le ministère de la Santé a mis en place un plan de riposte et préparation définissant les axes prioritaires qui permettent de l'endiguer. Pour clôturer la cérémonie, l'UNICEF a remis des kits de communication à la chef de division provinciale de la santé. Toujours en santé, cela fait plus d'une semaine qu'une maladie d'origine inconnue et un peu mystérieuse fait des ravages au Congo, précisément dans la zone de santé de Panzi. 100 personnes en sont déjà décédées. Le gouvernement provincial a alerté plusieurs fois. Cette fois, ce sont les élus provinciaux qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont été reçus par le ministre de la Santé qui leur a donné des assurances. 44 cas qui sont dans la communauté, nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est lié au phénomène parce que effectivement il peut y avoir d'autres causes de décès dans la communauté. En tout cas, l'équipe qui est arrivée maintenant est en train de faire la cartographie des symptômes pour que nous puissions bien caractériser ce qui se passe. Et a fait aussi des prélèvements. Encore une fois, il faut les ramener cette fois-ci ces prélèvements vers Chikwit pour le laboratoire. Vous comprenez donc comment est-ce que ce sont des zones très très éloignées et donc pour pouvoir avoir les résultats et éventuellement trouver la cause. Nous sommes en train de discuter avec tous les spécialistes, notamment avec ceux de l'INRB, avec tous ceux qui ont géré les épidémies pour voir un peu quelles sont les premières hypothèses que nous pouvons émettre. Alors, on est déjà plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire, parce que les gens décèdent dans un tableau de détresse respiratoire. Respiratoire avec un tableau de départ qui ressemble, comme je l'ai dit, à un tableau qu'on peut retrouver dans une grippe. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire dans les hypothèses. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la période, ça commence en octobre, nous sommes maintenant en décembre, eh bien, c'est la période de la grippe saisonnière qui commence d'octobre à mars. Et avec un pic en décembre. Donc, est-ce que c'est une grippe saisonnière sévère avec, sur un tableau des gens fragiles à cause de la malnutrition, à cause de l'anémie, à cause des autres maladies, ou est-ce que c'est un autre germe? On va le savoir avec des résultats. Mais ça peut être une des premières hypothèses que ce soit vraiment une grippe saisonnière sévère qui touche la zone. Et dans la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a présenté à la presse les véhicules destinés aux administrateurs des territoires et aux services de sécurité, une dotation de la présidence de la République par l'entremise de la vice-primature de l'Intérieur. C'était en présence des membres du Conseil provincial de sécurité. À l'issue du Conseil provincial de sécurité élargi qu'elle a présidé, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a présenté à la presse le charroi automobile de 15 Jeep 4x4, toute neuve, une dotation de la présidence de la République par l'entremise de la vice-primature de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Comme on a dit dans le Conseil de sécurité, le président, dans le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous a remis ces charrois pour la sécurité. Ce charroi est composé des Land Cruiser, comme vous le voyez, ainsi que des Fortuner pour les athées. Le plus important est de dire merci au nom de la population de Lualaba pour l'attention particulière du chef de l'État par rapport à la sécurité. Donc, nous avons reçu au total 15 véhicules, dont 5 pour les athées et 10 pour la police nationale. Nous allons dispatcher à nos 5 territoires ainsi que nos villes pour que nous puissions sécuriser la province tout entière. Mais de l'autre côté aussi, la province ne reste pas en marge. Comme vous voyez de ce côté, nous sommes en train aussi d'acheter nos véhicules pour pouvoir sécuriser la province. Nous ajouterons aussi quelques motos. La gouverneure Masuka Saini Fifi
a convié les bénéficiaires à un usage rationnel pour répondre aux attentes de la population, comme le recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le gouverneur militaire de l'Ituri a lancé mardi les travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star-Est en abrégé. D'ici juin 2025, ce bijou sera mis au service au profit de la paix dans cette partie du pays. C'est sur ce terrain des 40 sur 35 mètres que sera érigé les bâtiments du bureau de la coordination provinciale de Star-Est, projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo en Ituri. Le lieutenant général Luboya Kashamadjouni a posé la première pierre des constructions de ces bijoux, énième preuve des efforts de paix et de développement consentis par les gouvernements congolais et ses partenaires, d'où l'engagement de tous demeure un impératif. Aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez, l'Ituri comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Occasion pour Steve Sengida Pachulu, coordonnateur du projet Star-Est en Ituri, de revenir sur les objectifs poursuivis par le dit projet en faveur de la population iturienne. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, l'amélioration ou la réintégration des personnes associées ou des personnes affectées par les conflits, y compris ces sortants des groupes armés, en termes de réinsertion et de réintégration communautaire, mais aussi et surtout, ces projets vont devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville de Bunia, les travaux de construction de cet édifice de 2 bâtiments modernes, dont un en étage de 2 niveaux, seront exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale depuis des 484 000 $ américains. Il s'est de signaler à la fin du projet Star-Est, cet édifice ainsi que d'autres infrastructures construites dans le cadre des 10 projets seront légués au gouvernement congolais. La Fondation katangaise se fera désormais accompagner des branches spécialisées, notamment celles des jeunes et des femmes. C'est parmi les grandes décisions prises lors de la réunion du comité exécutif présidé par Dieudonné Benga Mukose, président national. Oui, c'était le mercredi 4 décembre dernier. Il s'est tenu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la réunion du comité exécutif de la Fondation katangaise élargie au président des associations socio-culturelles avec 3 points inscrits à l'ordre du jour, notamment la mise en place d'une commission chargée des suivis du dossier en rapport avec l'ARSP. Sous la présidence de M. Dieudonné Benga Mukose, la réunion a décidé de la création des branches spécialisées, notamment celle de la jeunesse et des femmes. Création des structures spécialisées. Rapport de la commission chargée de suivi du dossier en rapport avec la RSP. Création des structures spécialisées. Il est créé ce 4 décembre 2024 2 structures spécialisées au sein de la Fondation katangaise par décision numéro 004/FK/président national /2024 du 4/12/2024 portant création, organisation et fonctionnement de la branche spécialisée dénommée Jeunesse de la Fondation katangaise et décision numéro 005/FK/président national /2024 du 4/12/2024 portant création, organisation et fonctionnement de la branche spécialisée dénommée Femmes de la Fondation katangaise. Les animateurs de ces 2 structures seront nommés après consensus dans les prochains jours en tenant compte de l'équilibre des provinces de l'espace Katanga et du principe de rotation par province.
La commune de Bandalungwa, un des plus populaires du pays, a 69 ans aujourd'hui. Un événement qui n'est pas passé inaperçu grâce à l'implication de son représentant à l'Assemblée provinciale, Jared Panzou, des élus, des membres du gouvernement, la notabilité de la commune et tant d'autres invités de marque ont été conviés à un moment de réjouissance, mais aussi et surtout de réflexion pour l'avenir de cette municipalité. Commune dynamique et en pleine évolution, Bandalungwa reflète les défis et les opportunités d'une grande ville africaine située dans les districts de Funa, couvrant près de 7 km² des superficies de la capitale. Elle a été pensée comme une zone résidentielle planifiée pour les fonctionnaires durant l'administration belge avant de connaître une urbanisation rapide après l'indépendance. Bandal est plus qu'une commune, c'est tout un état d'esprit aujourd'hui. Berceau de la culture, de la capitale congolaise, mais aussi de la famille du deuxième président de la République, Joseph Mobutu. En 2024, c'est surtout le Bandal de Mouyaya et Jared Panzou, des jeunes, à la base de l'initiative de la commémoration de ce 69e anniversaire. Ça peut vous paraître simple, mais c'est lourd de voir les gens se rassembler pour parler des problèmes des communes. Je suis un élu. Mamie l'a rappelé tout à l'heure, mais si nous arrivons à être élus, c'est parce que justement, nous avons toujours plaidé pour un développement participatif. Une occasion unique pour réunir l'élite, la notabilité, pour parler des défis et perspectives de cette municipalité, probablement l'une des plus populaires de tout le pays. Rappel historique de la commune de Bandalungwa, défis de bonne gouvernance économique de la commune, tels sont les sujets qui ont pu ponctuer les échanges avec la présence du député national Eric Chikuma, élu de Funa. Je suis ému de voir à quel point cet idéal tend à prendre forme dans nos histoires des écueils qui ont jalonné et qui jalonnent encore notre parcours collectif. Plusieurs autres députés nationaux, des membres du gouvernement, ont également répondu présents à cette activité qui a également consacré l'installation de la notabilité de la commune et le lancement de la fête par le bourgmestre. Et la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grasne Mapanini, très dynamique dans le domaine de la politique avec ses interventions en faveur de la population du Bawele, lance à ce jour un appel à l'unité entre filles et fils de sa chère province, l'objectif étant de booster le développement du Bawele. La députée nationale élue du territoire de Ango dans la province du Basuele, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grasne Mapanini, remercie les filles et fils du Basuele pour un accueil chaleureux réservé lors de la visite pour la 1e fois du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le dimanche dernier à Buta, où la questeur adjointe avait lancé un message fort de l'unité aux acteurs politiques de la province du Basuele. Tout a été dit, mais aux amoutous, Nzamba Poni. Nzamba Poni, yo, pour Osunga Pebana. Kaka ko Sunga Biso, Nandenga ko Pambola Tembe, na ko éduquer, pe ko corriger Biso. Papa na sengi na yo, Sunga Bazuele. Biso pa soto dans la uni, Bazuele qui est de Liboso. Approuvé par les acclamations de la population présente pour son accueil, estime la députée nationale Grâce Neema. Nous savons que le projet 145 territoires, il tient à ça, il est derrière ça. Et avec les élus ensemble, je sais que nous serons les plus heureux. Après le mandat du chef de l'État, nous ne cesserons jamais de lui remercier. C'est un don de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce et protégeons-le. Surtout prions pour le président de la République parce qu'on n'a jamais vu de pareil. Il faut rappeler que cette parlementaire était à la base d'une grande mobilisation pour l'accueil du chef de l'État à Buta dans la province du Basuele. En dehors de la République, 12 morts au Mozambique dans une nouvelle manifestation post-électorale. L'opposant en exil, Venancio Moldane, qui conteste les résultats de la présidentielle, avait appelé mercredi au blocage des principales institutions et avenues dans le pays. C'est la 2e semaine des manifestations réprimées par les forces de l'ordre. La Gronde touche désormais les agents électoraux. Les fonctionnaires de l'administration électorale réclament leur salaire et menacent d'aller en grève.
On revient au pays pour parler sport. En marge de l'événement sportif Kinshasa Solidaire, la Fédération congolaise vient de signer un partenariat avec BitPower. La marque de paris sportif va payer chaque footballeur congolais ainsi que les membres du staff technique à partir de 2025. Kinshasa Solidaire, ce grand événement sportif sous les thèmes vers un football inclusif et durable en République démocratique du Congo, c'est aussi la signature des contrats entre des partenaires œuvrant dans les domaines du football. C'est ainsi qu'un mémorandum d'attente a été signé entre la Fédération congolaise de football et BitPower. Cette marque des paris sportifs qui tient au développement du football en République démocratique du Congo va commencer à œuvrer à partir de 2025 en appuyant la FECOFA sur le plan financier. Je pense qu'avant la conclusion, il y a l'introduction. Et l'introduction ici est très importante. L'introduction, c'est le fait que la FECOFA et le ministère ont créé en RDC un climat qui permet à l'investissement d'aller directement dans le football dans ce pays. Et nous, en tant que marque de paris sportifs, BitPower, nous voulons contribuer également au développement du football au Congo. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis avec Monsieur le Président pour voir comment travailler ensemble. Basée dans 17 pays en Afrique, cette marque des paris sportifs, qui a également pris part à l'événement Kinshasa Solidaire, s'engage dans le développement et la promotion du football en RDC. La marque BitPower est présente aujourd'hui dans 17 pays sur le continent. 17 pays dont le Congo-Kinshasa. Ce qui était important, c'était de nous assurer que les bénéfices que nous générons à travers les paris sportifs, une partie soit redistribuée maintenant au niveau du sport. Et la meilleure façon que nous avons trouvée, c'est de commencer avec, encore une fois, le football. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec Monsieur le Président ici? Nous avons défini ensemble une première feuille de route qui va nous permettre, dès 2025, de voir l'investissement de BitPower dans le football au Congo. BitPower est soucieux d'offrir à ses clients une expérience de jeu rapide, transparente et conviviale au-delà de la cagnotte prévue pour les meilleurs dans le football en République démocratique du Congo. C'est l'heure de prendre le rappel des principaux titres. Le changement de la Constitution, la parole a été donnée à la jeunesse dans un débat ouvert ce jeudi. Des avis partagés qui démontrent de l'attention que la jeunesse accorde à cette question d'intérêt national. Sur le plan de l'économie, les festivités de fin d'année ne seront pas perturbées. Le ministre de l'économie a changé de la question avec les importateurs de produits de première nécessité. Et au Mozambique, c'est la deuxième semaine de manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Hier encore, la journée de manifestation a fait des victimes, 12 morts, un bilan total de 88 morts. En peu d'un mois, l'opposant en exil, Venancio, avait appelé mercredi au blocage des principales institutions et avenues dans le pays. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.